Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur le plateau de la grande émission en ce mercredi avec nos chroniqueurs Jérôme Aubineau, Michel Juchereau et Frédéric Boisdron. Bonjour à tous. Bonjour. Quelle brochette. Frédéric, on va être dans le domaine marin encore avec vous. Alors oui, j'essaye un petit peu de me coller donc au sujet d'aujourd'hui et on va voir donc que les robots savent très bien nager voilà, et qui suivent l'évolution comme l'évolution du règne animal. Très bien. Les technologies maintenant avec Frédéric. Et donc les robots savent nager, eux aussi. Voilà, exactement. Ouais. Et ils savent nager de différentes façons, un petit peu comme les animaux ont choisi dans leur évolution différentes façons de se déplacer dans l'eau. Mais les robots ont également appris différentes façons voilà, de pouvoir se mouvoir dans l'élément liquide. Donc c'est quoi? C'est des poissons? Enfin, c'est des poissons robots? Pas que. Par exemple, donc le premier que je vais vous parler, donc c'est le robot Grace, qui vient de l'université du Michigan. Donc c'est un mélange en fait entre un poisson et un planeur. D'ailleurs, esthétiquement, on a l'impression de voir un planeur dans l'eau. C'est un planeur avec une queue de poisson, quoi. Ouais. Donc là, il peut effectivement avancer un petit peu comme un poisson grâce à sa nageoire caudale. Et il peut, comme un sous-marin en fait avec un ballast, il peut donc plonger et remonter. Et c'est même avec cette fonction en fait qui peut en plus réduire sa consommation d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait le ballast en se remplissant en fait donc il descend et en plus il plane. Donc il y a vraiment cette fonction de planeur. Et pareil, quand il vide, donc en remontant, il plane et donc du coup, il peut faire de grandes distances sans utiliser beaucoup d'énergie. Et ça sert à quoi à part s'amuser dans la piscine? On pourrait croire. En fait, donc il sert en fait à étudier l'évolution de la pollution au sein des lacs et rivières. Ah, pas mal. Ouais. Donc il y a une réelle recherche auprès de cette université pour ces besoins-là. D'accord. On va parler maintenant du robot japonais ACM R5 de la société eBot. Donc lui utilise une autre façon de se déplacer, donc plus serpentiforme. Donc il se déplace donc sur le sol en glissant puis grâce à des petits trous. Mais c'est dans l'eau où il montre ses réelles capacités. On dirait vraiment un véritable serpent de mer. Et il se déplace réellement avec grâce, malgré le nom que... C'était plutôt le nom qu'avait l'autre. Là, il vient des Pays-Bas, celui-ci. Oui. Alors, celui-ci, en fait, celui-ci est japonais, celui-là. D'accord. Et donc, c'est le suivant maintenant que je vais vous parler, donc le Galetea, donc qui est un robot provenant donc des Pays-Bas. Ah oui, il ressemble beaucoup. Voilà, et c'est celui-ci qui est étudié pour protéger les ports. D'accord. Et donc il peut être déployé en essaim en cas de menace. Donc il y a des missiles à bord? Alors pas du tout, c'est de la surveillance. Ah oui, c'est de la surveillance, d'accord. Tout à fait. Et donc c'est pareil, c'est des étudiants donc de l'université de Delft qui ont créé donc ce robot en s'inspirant de l'arrêt. D'accord. Oui, d'accord. Voilà. Et celui-ci, donc, il sert pour surveiller les ports. Voilà, exactement. Et donc un petit dernier qui est développé par Festo. Alors Festo, c'est à l'origine une société qui plutôt dans le monde industriel, la robotique industrielle, mais ils ont développé toute une série d'animaux qui sont bio-inspirés, c'est-à-dire inspirés par la nature. Et donc celui-ci s'inspire du manchot, qui s'appelle l'Aqua Penguin. Et donc ce robot manchot, en fait, a toutes les particularités d'un véritable manchot dans la mer, sauf qu'en plus, il a la possibilité d'aller en arrière, ce que ne fait pas un vrai manchot. Il peut se déplacer en arrière. Il a un sonar en plus. Et il a un sonar 3D qui peut, pour le permettre de s'orienter et également de communiquer avec les autres Aqua Penguins. Et celui-là, il sert à rien? Alors pour l'instant, à rien. En fait, il sert plutôt de démonstrateur pour des technologies développées par Festo. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà, par exemple, donc, pour développer cet Aqua Penguin, ils ont créé donc, le fin ray qui est utilisé ici dans la nageoire caudale et qui sert maintenant de trépied flexible dans l'industrie. D'accord. Voilà. Et on verra dans la suite des robots un peu plus poissons, on va dire. Très bien. On va continuer avec les robots d'abord. Les robots poissons, d'ailleurs. Oui, les robots poissons. Ouais. Fabriqués pas loin d'ici. Oui, exactement. Donc, au sein de l'école des mines de Nantes, donc le centre de recherche IRSIN, donc ils ont mis au point le robot Rahamo. Et donc, c'est un robot anguille de 2 mètres de long. Ah, quand même. Ouais. Et donc, il se déplace réellement comme une anguille. Et il utilise donc l'électrolocation pour se localiser et donc un petit peu comme le dauphin tout à l'heure avec le sonar. Et il a une peau artificielle qui ressent également les obstacles. Ah ouais. Et son développement est basé
sur son efficacité dans un milieu opaque. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, il l'utilise où, là, aujourd'hui? Alors, pour l'instant, il n'est pas encore utilisé, il est encore en développement, mais il pourrait très bien être utilisé dans les raffineries de Donge, par exemple, pour se balader dans les tuyaux. Pour les inspecter. Voilà, exactement. Ou faire de la surveillance militaire ou d'autres choses. Alors ça, c'est des robots qui ne sont pas grand public, il en existe Alors, il en existe un qui va sortir demain et qui est présenté par Tomy, Takara Tomy, donc un fabricant japonais. Et donc, c'est le robot Fish, donc un petit robot de 7 cm. Et donc il ressemble vraiment à un petit poisson. Moi celui-là, il n'y aura pas besoin de le jeter dans les toilettes. Et il va même en fait jusqu'à faire semblant donc de racler le sol à la recherche de nourriture. Et donc il y a un poisson clown, un Olonokara, un poisson bleu du lac Malawi. Donc il sort demain et au Japon et donc sûrement à la fin de l'année. En Europe. Bon, très bien. Merci beaucoup, Frédéric. En tout cas, ceux-là, ils sont à l'abri par rapport aux dauphins. À demain. Au revoir.